C'est pas possible que, soi-disant, les Gabonais restés au Gabon soutiennent le CTRI tous. C'est pas possible, c'est même pas vrai. Donc pour vous, il n'est pas populaire? Non, il n'est pas populaire. C'est votre analyse. Je pense que l'information est galvaudée à son profit. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on parle du Gabon avec l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Et pour en parler, je reçois Armand Mouedi, vice-président du PU. Bonsoir Armand. Bonsoir Cyril. Et Maître Sylvain Obam, porte-parole de l'ADS. Oui, vice-président. Vice-président et porte-parole de l'ADS. Vous publiez Les rêves de mon grand-père aux éditions Edilivre. Je ne sais pas si on peut voir à l'antenne, Romain. Voilà. Et le médiateur de la République dans le paysage institutionnel gabonais aux éditions Études africaines, audition Harmattan, pardon, dans la série Études africaines. Merci d'être sur notre plateau. Comment vous avez accueilli distinctement cette date du 12 avril, Armand? Bon, déjà, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous faites encore de pouvoir nous exprimer sur ce plateau. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Gabon a subi un coup d'État le 30 août 2023 et à l'issue de ce coup d'État, les institutions ont été dissoutes au profit d'autres institutions dont la mainmise est entre les mains du CTRI. Donc la date qui est donnée aujourd'hui, on en discutera, mais pour moi en fait elle est prise sans tenir compte de la population et des besoins réels du peuple. Alors, selon le premier calendrier proposé, c'est vrai que les élections présidentielles étaient prévues en août 2025. Mais le ministre de l'Intérieur nous dit que c'est à titre indicatif, Maître Obam, donc c'est pas mauvais en tant que tel. Oui, merci beaucoup, Carlyle, pour cette invitation sur le plateau en ma qualité de vice-président d'Alliance démocratique et solidaire. Effectivement, juridiquement, c'est indicatif, mais on s'attendait à ce que la transition prenne fin effectivement au mois d'août, mais restons lucides. Nous sommes confrontés aujourd'hui, en tant que Gabonais, dans la totalité de la population, non pas seulement les dirigeants, mais c'est les responsables politiques que nous sommes. Nous sommes confrontés à une situation économique et financière difficile. Il ne faut pas se mentir. La réalité est que la signature gabonaise n'est plus crédible. Aujourd'hui, l'avancement du calendrier électoral est justifié par cela. Nous avons aujourd'hui la suspension des décaissements de la Banque mondiale, nous avons une dette abyssale de 17 milliards qui nous vaut effectivement cette inscription-là dans un cas de défaut de paiement qui peut subvenir. Encore ce matin, Fitch Ratings a encore dégradé la note du Gabon en C au cube. Donc effectivement, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception. Donc un régime qui n'est pas d'ordre constitutionnel. Et les investissements directs étrangers ne peuvent pas arriver dans un pays où l'insécurité politique et juridique sont latentes, ou en tout cas patentes. Donc en réalité, c'est ce qui se joue aujourd'hui. Donc on a besoin de sortir de cette transition. Nous appelons de nos voeux de sortir de cette transition, comme j'ai indiqué ici à mon dernier passage. Mais il faut que ce soit de façon légitime. Il ne faut pas que les populations aient l'impression qu'ils sont trompés, qu'ils sont jetés dans un cadre qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'effectivement, là, les règles du jeu sont un peu tronquées, parce qu'on prend tout le monde au cours. Alors, selon vous, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour aller aux élections? Mais je disais tout à l'heure que les institutions sont entre les mains du CTRI. La Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur sont entre les mains du CTRI. Donc, à partir de ce moment, ils sont un peu jugés partis. Donc, aller dans des conditions pareilles, je vous assure qu'en fait, ce serait de juste aller se pavaner, point barre. Les conditions ne permettent pas une élection crédible, une élection en toute confiance.
Le fichier électoral, le fameux fichier électoral, est-ce que vous êtes sûr qu'en 1 mois et 1 mois et 8 jours, puisque là, il y a eu prorogation de 8 jours jusqu'au le 8 février, est-ce que vous êtes sûr qu'en ce petit espace, on a la possibilité de façonner correctement ce fichier électoral qui a toujours posé des problèmes, de doublons et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les conditions de l'élection ne permettent véritablement pas une élection crédible. Maître Bam, est-ce que le Gabon est prêt à aller aux élections aujourd'hui? Oui, alors, je pense que le Gabon est prêt à aller aux élections. Aller aux élections et maintenant la qualité des élections, c'est 2 choses différentes. On est prêt à aller aux élections, de toute façon, le calendrier est fixé. Le 12 avril, comme disent les Gabonais de la rue, le 12 avril, c'est le 12. En tout cas, ce sera le 12 avril. Sauf s'il y a un accident de parcours. Hein. Donc, il y aura des élections. Effectivement, il faut comprendre qu'en réalité, l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas souhaitable, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est effectivement l'Union africaine, avec la Charte sur la démocratie, que lorsqu'on arrive au pouvoir de manière anticonstitutionnelle, par un coup d'État, on ne souhaite pas que celui qui dirige la transition se présente, parce que ça fausserait le jeu, puisqu'il a tout l'appareil politique avec lui. Mais effectivement, il n'y a pas de sanction. La seule sanction, c'est la suspension à l'Union européenne, à l'Union africaine. C'est le cas aujourd'hui, le Gabon est suspendu. Donc, en réalité, aller aux élections, ça va se faire. Maintenant, est-ce que le président Oligui sera candidat? C'est un secret de polichinelle. Il a des ambitions affichées. Maintenant, est-ce que l'élection sera transparente, crédible et va respecter le choix des Gabonais? C'est une autre question qui va se poser. Je pense que les institutions aujourd'hui, au regard de la situation des 14 ans dans laquelle on sort, ne sont pas si crédibles que ça. Et au regard aussi de l'accélération du calendrier électoral, de la révision de la liste électorale, la modification du code électoral qui a été fait, et les griefs qu'on a portés à ce code électoral, Alliance démocratique et solidaire, nous pensons effectivement qu'aller aux élections, bien évidemment, on n'anticipe pas sur celui qui va le gagner, mais celui détenteur du pouvoir ne part jamais à une élection pour la perdre. Et ce n'est pas parce que c'est Oligui qui est là que celui qui a le pouvoir peut gagner les élections. Ça aurait pu être quelqu'un qui aurait été élu de façon normale et qui est président sortant. Ce n'est pas parce qu'il est sortant qu'on va dire qu'il ne va pas aux élections parce qu'il a le pouvoir avec lui. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est la question se pose plutôt, est-ce que le président Oligui doit se porter candidat à l'élection présidentielle ou pas? En tout cas, cette question, je pense qu'elle est tranchée par une partie des Gabonais qui appellent à sa candidature. Et ce samedi, il a répondu, il a dit « J'ai compris votre message. Dieu nous répondra le moment venu. Nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble, mais qui ne sont pas aussi parfaites et nous devons le poursuivre ensemble dans les mois à venir. Nous ne devons pas interrompre à mi-chemin le rêve de ces jeunes qui ont cru à la liberté, le rêve de ces enfants qui ont cru à l'espoir. Dieu nous répondra le moment venu et il va vous répondre. Il va nous répondre et nous envoyer un message. Arba, on est dans une atmosphère très prophétique là. Mais, vous savez, la situation du Gabon, le disait tout à l'heure Sylvain, est un peu particulière, notamment du point de vue des finances. Ouais. Parce que je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, quand ils sont arrivés, quand ils ont pris le pouvoir le 30 août 2023, ils disaient venir redonner aux Gabonais leur dignité. Sauf que depuis 1 an et 5 mois, sinon plus de 1 an et 5 mois, la situation du Gabon est catastrophique. Du point de vue sanitaire, elle est catastrophique. Aujourd'hui, on perd notre crédibilité. Il parlait tout à l'heure de notre note souveraine. Ouais. Notre note souveraine fait aujourd'hui qu'on est insolvable. Le Gabon devient un pays insolvable. Mais comment comprendre qu'un pays qui a autant de ressources soit insolvable ? Qu'est-ce qui fait que, en l'espace, que ceux qui étaient venus pour soi-disant redonner aux Gabonais de la dignité se retrouvent dans une facette juste pas possible? Enfin, je pense que l'élection présidentielle sera le moment de trancher. L'élection présidentielle, non. Sauf que là, c'est un régime de sauf transition. Arriver, non. Écoutez, un moment, la politique. On n'a pas besoin en fait d'être un devin pour savoir ce que l'autre est en train de faire. Quand vous regardez le code électoral ou sinon même la constitution qui a été mise en place, que le parti PUR a dénoncé à maintes reprises avec d'autres partis d'ailleurs, ce qui a été fait allait dans le sens de préparer le pouvoir en place.
Et quand vous regardez tous les simagrées autour de soi-disant la candidature, où il y en a qui marchent alors que derrière, ils font partie des populations les plus démunies possibles et imaginables, mais qui se retrouvent à marcher pour soi-disant soutenir une candidature, c'est n'importe quoi. Tous les Gabonais savent que ça, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez pu filmer, mais on a 2 Pélé et 3 Tondus qui se retrouvent à faire une grève de la faim. Oui, il y a 3 Gabonais qui sont... Un moment, il faut être sérieux. Un moment, il faut être sérieux. Notre pays ne peut pas se retrouver dans cette situation-là et dire qu'on va aller tranquillement dans une élection et croire que les choses vont changer. Il y a des choses prioritaires. Donc, Armand, pour vous, ce n'est pas une candidature de rupture. Hein. S'il doit avoir une candidature de général Oligui, il ne s'inscrit pas dans la rupture du système Bongo. Alors, on va dire effectivement, il faut replacer les choses dans leur contexte, Carlyle. Il faut reconnaître ce qui a été fait le 30 août 2023. Il y a un régime autoritaire, sanguinaire, qui n'a pas respecté la dignité des Gabonais, ni leur honneur, pendant 15-20 ans, qui est tombé. Effectivement, la déception est grande, 15 mois après. Pourquoi? Parce que d'une part, le statut déjà des hommes qui ont pris le pouvoir le 30 août, les militaires, nous pensions, et la majorité des Gabonais pensaient que les crimes économiques allaient s'arrêter, pensaient que le militaire, il est là pour apporter de l'ordre public, que ce soit un ordre public dans les finances, dans l'organisation de la société, dans l'éducation, dans l'instruction, dans des crimes économiques. Et effectivement, apporter de la dignité aux Gabonais signifiait justement apporter l'ordre multidimensionnel dans tous ces domaines. Et on s'est dit, enfin, un militaire, il va venir corriger ces erreurs. Mais effectivement, aujourd'hui, les Gabonais se rendent compte effectivement qu'il n'y a pas d'ordre, parce que les crimes économiques sont toujours commis, les budgets sont toujours détournés, et les politiques publiques sociales ne sont pas réellement développées. Les Gabonais souffrent toujours de maladies qui ne sont plus aujourd'hui à même de faire souffrir les Gabonais, que ce soit les dents, que ce soit les yeux, etc. Donc en réalité, le chômage est à son paroxysme et les bourses des Gabonais à l'étranger ne sont pas versées. Donc en réalité, la politique, c'est quoi? C'est s'occuper des Gabonais. En réalité, c'est ça. On s'est beaucoup endetté. Il y a une mauvaise dette et une bonne dette. La dette criminelle, c'est celle qu'on souscrit, mais qui ne sert pas à régler les problèmes. Qu'on souscrit à faire des investissements qui ne sont pas productifs, alors que la vraie dette doit être une dette d'investissement productif et de développement des politiques économiques et sociales pour permettre un retour sur investissement. Donc la dette pour l'instruction, l'éducation est une bonne dette parce que l'éducation et l'instruction sont des investissements sur l'homme, qui est la matière grise, la structure administrative et étatique d'un État. Donc en réalité, aujourd'hui, c'est ce que les Gabonais observent. Tout n'est pas mauvais depuis 15 mois, mais nous sortons de loin, de sorte qu'aujourd'hui, le Gabonais était gravement malade et il l'est toujours. On ne guérit pas d'un cancer du jour au lendemain, parfois on n'en guérit même pas. Donc ce qui veut dire que les exigences des Gabonais sont croissantes et sont importantes. Il ne faut pas faire des demi-mesures. C'est pour ça aujourd'hui que la situation est bloquée et que les Gabonais sentent qu'il n'y a pas une légitimité. Quand on vous écoute, hein, surtout quand on lit certains commentaires, ils disent mais vous êtes à Paris, nous les Gabonais, on soutient quand même le CTRI, il y a quand même pas mal de changements, il faut accompagner. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur avec des gens qui étaient venus d'abord pour restaurer les institutions et après organiser des élections? Parce que comme j'ai dit, ces questions-là sont tranchées par le suffrage universel. Hein. Ah, moi je vous vois sourire. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Gabon, les populations ont retrouvé de la confiance en la politique? Quand vous voyez tout ce qui se passe au Gabon, je ne pense pas. Après, effectivement, vous avez des individus, tout récemment une marche de quelques centaines d'individus. Ce sont des Gabonais? Des Gabonais, comme moi, ouais. Qui ont soi-disant marché pour soutenir la candidature du président. Mais si vous avez bonne mémoire, ça a été toujours le système depuis
perpète. Hein. On a même l'impression, sauf à retirer juste la tête, mais on avait l'impression que c'était Ali derrière, en fait, puisque c'est le même système, la même stratégie. On parle de quelque chose de sérieux. Ça veut dire que quand ils sont venus, ils ont clairement dit qu'ils venaient pour restaurer les institutions. Mais quand vous restaurez les institutions, ben, la moindre des choses, c'est de faire en sorte qu'on ait confiance en vous. Mais regardez l'état de la justice. Regardez l'état, tout à l'heure, mon frère Sylvain parlait de la situation économique. Mais quand vous regardez cette situation économique, on a toujours les mêmes crimes financiers. Aujourd'hui, vous avez, à côté, vous avez l'hôpital général, où ces Gabonais-là, que vous venez à peine de citer, ils vont, mais se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'il n'y a pas de médicaments. Donc, c'est pas possible que, soi-disant, les Gabonais restés au Gabon soutiennent le CTRI tous. C'est pas possible, c'est même pas vrai. Donc pour vous, il n'est pas populaire? Non, il n'est pas populaire. C'est votre analyse. Je pense que l'information est galvaudée à son profit. Mais les Gabonais, de façon générale, quand vous allez à Port-Gentil, quand vous allez à Oyem, quand vous allez... parce que, je veux même m'arrêter là d'abord, certains disent les gens du Nord soutiennent le président de la République. Mais c'est faux. Les gens du Nord ou les gens du Sud ou les gens de l'Est et compagnie, certains, il y a des individus qui soutiennent le président, mais ce n'est pas tout le monde qui soutient le président. Et la transition. Est-ce que Alain-Claude Bilé-Bilzé, que nous avons reçu hier ici sur notre antenne, peut incarner ce nouveau Gabon-là? Je veux qu'on l'écoute d'abord et après je vous laisse réagir. Vous qui n'avez pas encore des candidats déclarés à la présidentielle. J'ai servi le père, j'ai servi le fils, c'est suffisant. Je ne veux pas servir les deux camps. C'est assez fort ce que vous dites quand même. Hein. Donc, vous dites que le système au sein duquel vous étiez a fait du mal aux Gabonais, selon vous. Mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il faut avoir l'humilité de dire, oui, on y a travaillé, il y a eu des réussites. Mais les réussites n'ont pas été à la hauteur pour faire oublier les difficultés qu'il y a eu. Oui, il y a eu des difficultés, mais tous ceux qui sont aujourd'hui ont participé de ce système. Et lorsque les Gabonais ont applaudi l'arrivée des militaires, ils avaient espéré que les militaires mettraient un terme à ce système. Mais chacun peut constater aujourd'hui, 15 mois après, que c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant, c'était mieux qu'avant, comme vous décriez le CTRI aujourd'hui. Maître Obama, c'était mieux qu'avant. Pour ma part, non, ce n'était pas mieux qu'avant. Soyons lucides, un temps soit peu. Ce n'était pas mieux avant, c'était pire qu'avant. Alors aujourd'hui, la situation économique dans laquelle se trouve le Gabon aujourd'hui est héritée de l'ancien système. Il y a une continuité de l'exercice du pouvoir. Donc il y a une continuité de l'endettement. On peut dire que le CTRI était maîtrisé à l'époque quand même où l'État a accru la dette, mais il y a une continuité quand même. Déjà depuis 2014, la dette du Gabon était déjà abyssale. Il y a plusieurs rapports du Fonds monétaire international qui le démontraient, etc. Donc en réalité, il y a une continuité. Donc ce n'était pas pire qu'avant. Je m'inscris en faux. Ce qui était pire qu'avant, c'était effectivement la violation des droits et libertés fondamentaux dont les Gabonais ont souffert. Aujourd'hui, effectivement, il y a une déception. Je le redis encore, parce que si ça avait été un civil qui avait pris le pouvoir, la déception n'aurait pas été la même. La déception, c'est qu'on a eu des militaires qui sont venus pour restaurer la dignité des Gabonais, qui sont venus pour restaurer les institutions et qui sont venus pour instaurer l'ordre qui manquait. Parce que le Gabon était dans le désordre et dans le chaos total, sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la citoyenneté, sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. Donc en réalité, ce n'était pas pire qu'avant. Donc aujourd'hui, nous sommes certainement, Alain-Claude sera peut-être candidat et le suffrage universel tranchera. Et vous qui n'êtes pas des candidats, vous serez prêt à l'accompagner? Alors, de l'ADS? En réalité... il n'a pas de candidat déclaré pour le moment. C'est une question qui va se poser. Alliance démocratique et solidaire reste fidèle et loyale à la République, au Gabon. Donc nous allons soutenir le Gabon. Nous n'allons pas soutenir un individu, mais nous allons soutenir le Gabon. Soutenir un candidat, quel qu'il soit, dans quoi? Pourquoi?
pour aller où? Pour conduire quelle politique pour les Gabonais? Pour quelle orientation? Donc normalement, et d'ailleurs, je noterai que pour se marier, il faut être deux et remplir certaines conditions. Donc aujourd'hui, si demain nous devons apporter notre appui à un candidat, ce serait d'abord parce que nous partageons la même vision politique, parce que nous partageons les mêmes valeurs, et c'est ce que nous avions indiqué lors où nous avons créé notre mouvement politique, dans sa charte des valeurs et principes, c'est alliance. Nous pourrons nous allier, mais à condition que nous partageons les mêmes valeurs, les principes et les orientations politiques de cette personne. Et que ce soit le Gabon qui soit dans l'intérêt de la politique de cette personne. Armand. Mais moi, je crois que avant d'aller vers un soutien quelconque, il y a d'abord les conditions de l'élection. On va pas revenir sur encore... Jusqu'à preuve du contraire, ça ne sert à rien d'aller juste se pavaner. Nous ne croyons pas que... et on s'inscrit en faux d'ailleurs dans le fait que la politique a été trop souvent un concours d'éloquence, un concours de celui qui savait bien dire les choses, un concours de démagogie. Sauf que derrière, on savait que la situation devait être celle-là. L'avantage qu'on a, et je redis dessus, c'est-à-dire l'avantage que nous, on a en tant que Gabonais, c'est qu'on a eu l'expérience d'Omar Bongo dans la façon de faire. Et pour ceux d'entre nous qui ne rêvons pas, on se rend compte que les stratégies, ou sinon la façon de faire d'Omar Bongo, c'est la même façon de faire qu'Ali a utilisé, et c'est la même façon de faire qu'Oligui Nguema est en train de faire. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on va soutenir. Les conditions de l'élection est un peu compliquées. Le candidat en lui-même, que ce soit Oligui ou bien Billy Binzé, on ne sait pas ce qu'il propose au Gabon. Donc, le moment viendra. Donc le moment viendra vous choisirez. Où on regardera voilà. Si les conditions sont remplies pour soutenir. Est-ce que vous êtes convaincu par ce mea culpa de l'ancien Premier ministre? Vous savez, il y a un philosophe, Nietzsche, qui disait, en parlant du bonheur, que le bonheur, c'est celui qui veut accéder au bonheur, il doit s'arrêter au seuil de l'instant. Et moi, je pense que le seuil de l'instant, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Le seuil de l'instant, c'est aujourd'hui. Donc, la personne de Billy Binzé, c'est le passé pour vous. C'est le passé. S'il reconnaît dans son état, dans son âme et conscience qu'il a mal fait, qui suis-je pour lui lancer une pierre? Bien, on va parler un peu des thématiques qui pourraient être abordées durant cette campagne, même si on aura d'autres émissions un peu plus détaillées sur ces différentes thématiques. Mais je veux qu'on s'arrête un instant sur la déclaration de l'ancien Premier ministre. Je pense qui concerne les Gabonais aujourd'hui. L'avortement au Gabon est pénalisé. Et pourtant, des filles meurent tous les jours dans des circonstances atroces parce qu'il y a des questions d'avortement. Pour moi, c'est deux sujets sur lesquels il faut pouvoir interroger la société gabonaise. C'est une question que vous allez traiter si éventuellement vous arrivez en responsabilité? C'est une question qu'il faudra traiter. L'avortement, c'est une question qu'il faudra traiter, monsieur, la dépénalisation de l'avortement. Alors, le choix des politiques publiques est inhérent à l'orientation politique de chaque candidat. C'est une question de social et sociétal, c'est une question de santé publique. Mais c'est aussi une question de démographie. Effectivement, moi je pense que, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour la liberté individuelle. Et je pense qu'il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas besoin de légiférer, même si je conçois que le Gabon étant un pays sous-peuplé, on doit plutôt promouvoir justement une politique natale. Mais effectivement, pour éviter qu'il y ait des avortements clandestins, il faut qu'il y ait toutes les conditions qui soient réunies. Le Gabon, aujourd'hui, est un pays qui est en difficulté sociale. Et l'avortement concerne les jeunes filles. Donc il faut, en amont, traiter la question sur le plan pédagogique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'instruction. Quelles sont les politiques publiques qui sont mises en place pour justement prévenir qu'on arrive à des avortements clandestins prématurés? On ne peut pas pénaliser un acte sans d'abord mise en place les mécanismes qui permettent de ne pas arriver à accomplir cet acte. Donc je pense qu'effectivement, c'est une question transversale qui ne peut pas être tranchée justement sur le seul point
de l'infraction pénale, mais aussi sur le plan du développement des politiques publiques sociales. Mais c'est un sujet majeur aussi pour cette campagne à venir, selon vous? Mais je pense que c'est de la diversion. Ça fait partie des sujets. Non, ça fait partie. À partir du moment où vous constatez des morts, parce que je veux quand même rappeler que nous ne sommes qu'à 2 300 000 habitants. Hein. Un mort chez nous, c'est énorme. Donc, quand on se retrouve à enregistrer des morts, parce que malheureusement, des jeunes filles ou des jeunes mères se sont retrouvées à rentrer dans des systèmes clandestins pour avorter, à un moment, il faut se poser un certain nombre de questions. Mais je pense que ce fait-là, on devrait le mettre en référendum, parce que ça concerne quand même une question sociétale. Et donc la population doit s'exprimer autour de ce point-là. Et donc à partir de là, on suivra. Et quelles sont, selon vous, d'autres thématiques, donnez-moi deux, que vous souhaiteriez vraiment mettre au cœur du débat durant cette campagne? Waouh! Waouh! Enfin, il y en a plusieurs. Je sais que Oui, vous oui. mais on n'a pas pris par le temps, mais au moins deux, sur lesquels on pourrait revenir ici sur le plateau pour en débattre. Parce que c'est là aussi le choix de vérité, quand même, de l'élection présidentielle. En fait, non, nous, Alliance démocratique et solidaire, vous savez, nous avons une appréciation gaullienne sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on dirige un État avec des principes. On pose des règles morales, les règles justement morales, et pour nous, assainir justement le Gabon, apporter faire que la règle soit respectée, justement, faire en sorte que l'argent ne soit plus l'échelle de mesure de tout. Vous savez, Carlyle, le Gabon a ceci de particulier, c'est que l'argent est devenu en fait le nouveau maître. Et l'argent mesure tout. Or, l'argent ne mesure pas la dignité. L'argent ne mesure pas l'honneur. L'argent ne mesure pas le patriotisme. Donc, nous avons besoin de dirigeants qui instaurent une nouvelle grammaire des règles qui soient respectées pour qu'on construise ensemble une république. Donc, assainir le climat de la gouvernance publique. Parce que sans une gouvernance publique assainie, sans des règles respectées, on peut mettre tous les hommes qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas la probité morale, tant qu'il n'y a pas le respect des règles, nous ne pouvons pas construire un État digne de ce nom et nous ne pouvons pas construire un avenir pour les générations. Ensuite, nous avons, vous savez, 30 secondes, maître. En tant qu'homme politique, nous sommes concernés par la question de la dette. C'est une question d'une grande complexité et d'une très grande importance parce que justement, en fonction de la façon dont elle est située, elle peut hypothéquer l'avenir des générations futures et elle a même un impact sur la survie des générations actuelles, dont les nôtres. Donc en réalité, elle obère justement le développement des politiques publiques, surtout sociales. Regardez un peu les budgets sur l'éducation, sur la santé, sur la formation. Si nous n'avons pas une éducation, si nous n'avons pas une formation, nous ne sommes pas compétitifs. Nous ne pouvons pas construire un pays. Donc, nous allons toujours rester en arrière-plan. C'est pour ça qu'effectivement, il y a tellement de sujets, mais ce sont les principaux et qui peuvent être abordés. Armand, 1 minute. Mais moi, je pense que en tant que politicien, pas politicard, je tiens quand même à le redire ici, notre mission, c'est de faire en sorte que notre cité fonctionne. Et au Gabon, singulièrement, on a un problème autour du chômage. Le taux de chômage au Gabon est de l'ordre de plus de 40%. Et dans ce chômage, on a essentiellement des jeunes désœuvrés. C'est d'ailleurs Voltaire qui disait « l'oisiveté est la mère de tous les vices ». Quand vous regardez le Gabon, et dans plusieurs de ces villes, c'est ce vice-là, le fait de ne pas trouver du travail, qui fait en sorte qu'il s'adonne à plein de choses. Donc l'une des premières mesures que l'on mettra en place, lutte contre le chômage. C'est lutter contre le chômage. Et ensuite, parce que c'est quand même important, ça va de pair, c'est mettre en place un système de santé qui réponde aux besoins des populations. Donc je pense que il ne faut pas d'abord aller dans tous les sens. On a le chômage, on a la santé et on a le logement.
Donc je pense que c'est quand même des éléments pour lesquels, même s'il faudra s'endetter, il faudra mettre les mesures qu'il faudrait pour permettre à cette population de s'en sortir. Merci à tous les deux. On reviendra pour la suite des débats sur, en tout cas dans cette campagne présidentielle qui s'annonce, avec notamment d'autres protagonistes, dont Cyril Onay qui nous a fait défaut aujourd'hui, votre ami Armand. Merci, merci Maître Oba, merci. Je rappelle que vous publiez Le médiateur de la République dans le paysage institutionnel gabonais aux éditions L'Harmattan. Et Les rêves de mon grand-père, un livre un peu plus personnel où vous détaillez un peu votre vision. Merci à Romain Cléco de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Merci. Merci, Carl.